Salut à toutes et à tous, c'est Namos, bienvenue pour ce nouveau tuto donc sur namosgraphics.com. Donc là je vais faire un petit tuto minute pour vous expliquer vraiment le principe de base pour faire de la 3D avec du texte sur Photoshop CS5. Je précise bien CS5 parce que c'est pas possible avec les versions antérieures. Mais en fait là je vais faire très rapide, après dans des tutos à venir je vous expliquerai comment un peu améliorer tout ça, mais on va commencer par du simple parce que au niveau des rendus, Photoshop CS5 est assez long. Donc déjà, vous cliquez ici dans cette icône pour venir chercher la couleur que vous désirez. Admettons, on va prendre un bleu comme ceci. Vous prenez donc ici la police que vous désirez et vous tapez votre texte. Moi, je vais taper 3D, admettons. Je vais même le surligner et je vais agrandir sa taille, comme ceci, admettons. Je viens ici sur cet outil pour pouvoir ensuite venir déplacer et me recentrer un peu comme je désire. Ensuite, je viens sur l'outil 3D et je fais repousser le calque de texte. Vous dites oui. Alors ici, pour avoir tout ceci là, c'est les axes ici, X, Y, Z, et ainsi que le sol. Vous venez ici et vous cliquez tout afficher. Et ainsi, vous pouvez ensuite venir, grâce ici à cet outil, euh, faire tourner le tout pour pouvoir, par exemple, de toute façon, on va le remodifier ensuite à la vue, hein, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir ici ensuite venir changer la profondeur que l'on va mettre beaucoup plus petite. Admettons sur 0,10. Ici, je me remets donc en appuyant sur le petit onglet avec la maison sur la vue d'origine. Ici, je lance la qualité du filet sur supérieur et je dis OK. Ensuite, maintenant, vous venez ici double-cliquer sur cet onglet pour ouvrir donc les options de la 3D. Et ici, donc, vous avez deux sortes de façons de bouger votre objet. Soit vous bougez l'objet en lui-même avec ces icônes qu'il y a ici, soit vous bougez la caméra. Ce qui veut dire que l'objet ne bouge pas, c'est votre caméra qui va tourner autour. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On va venir ainsi pouvoir déplacer le tout. On peut aussi venir ici se mettre sur l'outil de rotation de l'objet 3D. Et ici, sur l'axe X, on vient mettre 90. Ce qui fait qu'on met notre objet à la verticale. Hop, là j'ai tout bougé. CTRL Z pour annuler. Ce qu'on peut faire aussi, c'est venir ici sur 3D et faire magnétisme de l'objet sur le plan du sol. On revient donc maintenant qu'on a bien posé notre objet sur le sol, sur la caméra, et on peut venir donc ainsi reprendre euh, une vue différente, quoi. Alors on va choisir un truc, n'importe, admettons comme ceci. On vient ensuite ici sur les lumières, et on va venir donc, vous voyez que vous avez trois éclairages infinis d'établis par défaut. Vous pouvez les changer par directionnel, ponctuel, etc. Nous, on va mettre sur directionnel pour le premier. Et on va venir donc, en étant sur l'outil de la lumière, déplacer notre lumière pour là, vous voyez que c'est un projecteur en fait, hein, pour le mettre un peu comme on désire. Donc là, je viens de le déplacer. Maintenant, je vais le faire coulisser. Alors, vous voyez, je peux le faire coulisser à droite, à gauche, etc. Et si je veux jouer sur la distance, je viens choisir le dernier outil qui se trouve ici. Et je vais pouvoir donc venir en fait zoomer ou dézoomer la, mon, ma lumière. Admettons comme ceci. Les deux autres éclairages qui restent, l'éclairage infini 3, je vais l'enlever. L'éclairage infini 2, on va le passer aussi sur directionnel. Alors vous voyez qu'il est complètement en bas celui-ci. Alors déjà, il faut le remonter. Ensuite, il faut le basculer avec l'outil de rotation. Je vous avoue que c'est un peu fastidieux parfois. En mettant comme ceci. On vient ensuite le placer en le déplaçant avec l'outil comme ceci. On vient avec l'outil donc de coulissement le remonter, le redéplacer. Alors oui, c'est un peu galère hein, quand même, je vous avoue, la 3D sur Photoshop, c'est pas tout à fait ça encore. Espérons que dans 16.6, ils auront fait quand même quelques améliorations, parce que parfois là, ça devient un peu difficile. Bon, on va dire qu'on va le placer comme ceci. Maintenant ici sur 3D,
Là, je vous montre vraiment les bases, hein. De toute façon, après, on verra ça plus en détail dans un prochain tuto. Vous venez mettre captage d'ombre de plan au sol, vous faites OK. Et ensuite, en revenant ici sur cet onglet et en venant chercher scène, ici tout en haut, vous avez deux sortes de rendus possibles. Ébauche de lancer de rayon ou lancer de rayon finalisé. En sachant que rien que pour un petit texte comme ça, le lancer de rayon finalisé peut prendre jusqu'à 1 heure. Facilement. Donc là, on va faire juste une ébauche de lancer de rayon pour vous montrer un peu ce que cela donne à l'arrivée. Je le lance. Vous voyez que là, donc, Photoshop avec des petits carrés comme ça va commencer à calculer le tout pour sortir en fait un rendu. Bon, je vais le laisser calculer tout seul et on se retrouve une fois qu'il a terminé son petit travail. Alors le lancer de rayon est terminé, vous pouvez voir qu'en fait il vous remet le plan du sol. Donc là ce que vous faites, c'est qu'ici vous venez et vous faites tout masquer. Et donc on obtient en fait assez rapidement ce genre d'effet. Euh, je vais peut-être pas aller plus loin pour l'instant, je vais vous montrer ça franchement dans un prochain tuto parce que j'ai envie de vous montrer ça avec aussi des formes, etc. Parce qu'on peut l'utiliser pas seulement qu'avec du texte, etc. Mais j'aimerais vraiment y aller tranquille et petit à petit de façon à pas trop vous bousculer parce que je sais que c'est pas trop évident quand même de bien utiliser tout cela. Donc là je m'arrête là pour l'instant, je vous dis c'est un petit tuto minute pour vous expliquer vraiment comment faire de l'extrusion, c'est-à-dire de la profondeur en fait. En plus là on a quand même couché sur le sol, on a balancé une petite lumière, donc déjà c'est pas mal. Donc je m'arrête là et on se retrouve dans un prochain tuto très prochainement, je vous le promets, pour vous en expliquer un petit peu plus sur les options de 3D avec Photoshop CS5 Extended. Bon travail à toutes et à tous et j'espère que tout de même ça vous aura permis de déjà comprendre comment repousser, c'est-à-dire faire une extrusion en fait sur du texte avec Photoshop CS5. Bon travail à toutes et à tous.